Aujourd'hui, je vous emmène dans les ateliers d'ADAPI. ADAPI, c'est les travailleurs handicapés qui font nos colonnes de douche encastrées, l'hydrotube. Vous allez voir le dessous de la fabrication de l'hydrotube, les tubes qui donnent des colonnes de douche encastrées. Allez, c'est parti! Alors merci de nous accueillir dans vos locaux, Claude. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter les ADCO Anjou? Ok, donc bienvenue à tout le monde. Claude Baudin, je suis le directeur du pôle ESATCO Anjou de l'ADAPI 49, un pôle qui rassemble les établissements d'aide par le travail de l'association. Voilà, moi je suis directeur de cet ensemble-là depuis 10 ans et tout mon parcours s'inscrit dans l'accompagnement et dans le secteur médico-social. Ok, alors comment fonctionnent les partenariats entre les différentes entreprises et quels sont d'ailleurs les gros pôles d'activité que vous avez au sein de l'ESATCO Anjou? Alors sur ESATCO Anjou, on a 7 filières métiers qui sont représentées. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais on a des métiers qui se structurent autour de l'espace vert, donc des prestations de services. On a des métiers qui se situent prestations de services en interne, comme une blanchisserie que nous avons. Et puis, le gros de nos activités s'inscrit dans un pôle qu'on appelle fabrication industrielle. Donc là, nous sommes sous-traitants d'un certain nombre d'entreprises, comme la vôtre, et nous réalisons pour eux le travail qui nous est demandé. Et pour cela, on fonctionne comme n'importe quel partenariat économique, avec une démarche commerciale, un devisage et une mise en production. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites chez ADAPI? Là, on voit une vitrine. Oui, donc ce sont toutes nos productions que l'on peut faire vis-à-vis des commandes de nos clients. Okay. On a des choses qui viennent donc de l'extérieur et puis des choses qui sont propres à ESATCO, à l'ADAPI 49. Dans l'ordre, on fait donc du matelas pour la société de la Housse, donc ce sont des ressorts plastiques. On fait des médaillons capteurs GPS pour les chats, avec une anecdote un petit peu sympathique que j'ai pu entendre à la radio maintenant il y a un mois de cela, où une voiture avait été volée et retrouvée grâce à un médaillon qui était resté dans la boîte à gants. D'accord. Okay. Nous avons des capteurs Ecolis, donc ce sont des capteurs qui sont dans les pneus des poids lourds pour gérer donc la pression et voir s'il y a une baisse de pression au niveau des pneus. Dans la partie usinage, chez nous, nous avons des clients donc comme Bouvet, Cepalumic, donc c'est tout ce qui est pour les menuiseries. Un des très bons aussi clients que pour avoir, c'est Sogal. Donc Sogal, ce sont des échantillons que l'on fait pour leurs besoins au niveau de leurs clients, de leurs commerciaux, pour présenter leurs produits à leurs futurs clients. Et puis nous avons donc l'entreprise de Villers, secteur automobile, Sarodis forcément. Et puis on a des choses beaucoup plus particulières qui nous sont propres, comme les claqueurs. Donc, ce qu'on appelle donc les claqueurs, c'est une production interne dont nous avons le brevet, destination donc des cafés, des restaurants, des hôtels, pour le rendu monnaie des clients sur les tables en extérieur. Patrick, est-ce que vous pouvez nous présenter le pôle usinage et sous-traitance d'ADAPI? Alors moi c'est Patrick, je suis éducateur technique spécialisé. J'ai ici sur la structure ESATCO une fonction de moniteur d'atelier. D'accord. Dans un atelier qui est essentiellement tourné vers le façonnage de profilés, aluminium et PVC. Alors vous travaillez avec qui? Ça va être quoi les partenariats, les entreprises avec qui vous travaillez? Alors les entreprises, c'est essentiellement Cepalumic qui nous fait travailler sur des profilés aluminium. Donc là il va y avoir beaucoup de tronçonnage de profilés. On travaille également pour une entreprise de Chalonnes-sur-Loire, Premier Tech Aqua, qui eux travaillent sur la valorisation de l'eau. Donc c'est essentiellement de la coupe de tubes et du perçage. On peut travailler aussi pour Sogal, qui est un menuisier, pour qu'on travaille, on fait beaucoup de collage d'adhésifs et du tronçonnage également de pièces. Et puis on a également beaucoup de postes de table qu'on va retrouver sur les différents ateliers de l'ESAT, où on va faire essentiellement du conditionnement. Voilà.
Ok, d'accord. Comment ça a été créé ces ateliers, enfin cette ESATCO, cette association? Tout d'abord, l'association a été créée en 1959. C'est le résultat d'une mobilisation des parents d'enfants handicapés qui se sont mobilisés faute de solutions d'accompagnement, d'accueil pour leurs enfants. L'État ne faisait pas ce travail à l'époque et les parents se sont regroupés pour faire émerger des établissements, des services susceptibles d'accueillir et d'accompagner leurs enfants. C'est comme ça qu'est né l'ADAPI et le mouvement handicap en général. Le secteur travail est né beaucoup plus tard, et notamment sur Avrier. La première entreprise adaptée et le premier ESAT est né en 1983. Voilà, ça fait maintenant 40 ans. Les structures de travail existent au sein de l'ADAPI. Très bien. Alors ça va être quoi les missions principales de l'ESAT 49 Anjou? Donc l'ESATCO Anjou a pour mission principale d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation de handicap. C'est notre principale mission. Pour faire cet accompagnement au quotidien, nous nous servons du travail. C'est la mission principale des ESAT. Donc il s'agit bien d'accompagner les personnes par le travail et non pas de faire le travail grâce aux personnes qui sont accueillies ici. L'idée, c'est vraiment de viser l'épanouissement des personnes en situation de handicap, de faire en sorte qu'ils montent en compétences. Et pourquoi pas, pour ceux qui le souhaiteraient et pour ceux qui le peuvent, c'est d'aller vers un emploi dans une entreprise en milieu ordinaire. Très bien. C'est vraiment notre raison d'être. Bonjour Laurent, Bonjour. comment ça va? Très bien. Très bien? Très bien, c'est ma part. Ok, super. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui quelle est ta tâche préférée Ma chez ADAPI? tâche, c'est Sarodis. Sarodis? Ouais. Ok, alors tu fais deux tâches Deux ici? tâches, soit je fais Sarodis une semaine sur deux, D'accord, et une semaine, je fais chauffeur-livreur chez les D'accord. entreprises, d'accord. emmener le matériel. Alors qu'est-ce que tu préfères faire chez Sarodis? Les tubes coupés et puis soudés et tout. D'accord, ok, super. Alors est-ce qu'il y a une tâche que tu n'aimes pas trop faire? Bon, non, mais Non, moi, non, je t'aimes fais- bien tout? Je préfère Ok, tout, mais là, en ce moment, je suis responsable des Sarodis. d'accord. Ok, et ça fait combien de temps que tu travailles ici chez Ça fait ADAPI? 10 ans. 10 ans? 10 ans. D'accord. Et ça fait 10 ans que tu travailles avec Sarodis? Ouais, Sarodis, moi, ça faisait 16 ans de boîte. D'accord, ok, super. Bon, bah, c'est très clair. Merci Laurent. Oui. Au départ, je prends la pièce, Ok, là on met comme ça, au fond. ok. Là on serre. Là on met la goupille. Il faut toujours mettre la goupille, autrement si on ne met pas la goupille, ça ne va pas. D'accord, Puis après je prends, ça c'est des morceaux de 150. d'accord. C'est 150. On fait comme ça. Super. Puis après ben, on fait ça. Ok, donc là tu chauffes l'intérieur du raccord et puis Là, l'extérieur du tuyau, oui, c'est ça? tuyau. Et puis je compte à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après ça fait ça. Ok. Donc là on a fait fondre la matière et on a soudé le tuyau en fusion, c'est ça? Ouais, tuyau. Ok. Super. Et donc là on voit bien la soudure ici, là, donc c'est parfait. Nickel. Alors Patrick, comment ça se passe l'organisation des tâches des différents travailleurs au sein de l'ADAPI? Donc nous, on fait une première réunion le matin où on réunit tous les collaborateurs de l'équipe, puisque chez nous, les adultes sont tous des collaborateurs. On tient compte des différentes productions qui sont en cours dans l'atelier. En fonction des impératifs, on va partager les tâches de chacun, en tenant compte des difficultés des uns et des autres, mais aussi des compétences de chacun. Voilà. Alors quelles sont les valeurs justement d'ADAPI plus généralement? Alors, plus généralement, les valeurs de l'ADAPI, puisque je rappelle que l'ADAPI accueille et accompagne depuis la naissance jusqu'à la retraite. D'accord. Donc avec des secteurs qui se situent à la fois dans le travail, mais aussi il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès au travail, donc dans le secteur ce qu'on appelle occupationnel. Et puis on accueille des enfants tout petits, donc on s'inscrit aussi dans une forme de scolarité. Les valeurs qui sont mises en avant par l'ADAPI, c'est tout ce qui touche à la défense des droits, c'est tout ce qui touche également à la solidarité et l'engagement, c'est important. Le respect de la personne, très très important également. Et puis j'ai envie de dire que ça touche là aussi tous les secteurs, c'est de chercher à valoriser les compétences, les capacités des personnes accueillies et accompagnées. Voilà les principales valeurs véhiculées par l'ADAPI. Alors tu sais à quoi ça sert les bouchons?
Faut pas qu'après il va passer dans un truc de pression pour voir s'il n'a pas de fuite, si c'est bien soudé et tout. T'as tout compris. On met de l'eau ici à forte pression et on regarde s'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords. Si c'est bien soudé. Tout compris. Tu nous montres comment on coupe un tuyau là? Là, le tuyau, on met dans le rond. Donc on met le tuyau là-dedans. Dedans. Ok, super. Après, on pousse. Donc là, tu as mesuré pour que ce soit 850, Oui. c'est ça? Après, on tient là, parce que si on fait ça, ça va pas. D'accord. On va bien tenir au fond. Ok. Puis après, on vient toucher le morceau. Ah, et en touchant le morceau, ça coupe. Voilà. Waouh, super. Moi, c'est très clair, encore une fois. Oui. Merci, Laurent. Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux travailleurs de travailler ici à ADAPI? Alors moi je dirais c'est avant tout une valorisation personnelle. C'est plutôt satisfaisant de les voir le soir contents, heureux de ce qu'ils ont produit. Je pense qu'au-delà de, nous on s'attache aussi à leur faire acquérir un maximum de savoir-faire qui leur permet aussi d'acquérir une plus grande autonomie qui pourra leur servir au quotidien aussi en société. Voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi premier qu'on a ici en ESAT. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler justement chez ADAPI en ESAT? Alors je ne vous cacherai pas qu'en tant qu'éducateur, en tant que moniteur d'atelier, c'est avant tout les rapports humains. En ESAT, on travaille beaucoup avec une personne, voilà. Donc ça j'étais attaché à ça, prendre en compte l'individu en tant que tel, avec ses difficultés aussi, puis ses forces. Et puis il y a aussi le fait que moniteur d'atelier, c'est un métier qui demande beaucoup de polyvalence et multitâche. Il y a le volet social, mais aussi le volet production, qui fait qu'au quotidien on ne s'ennuie pas. Ok, super. Et pour finir, peut-être un petit focus sur le partenariat ADAPI Sarodis. Alors, on a fait quelques recherches, puisque moi, j'étais pas là à l'époque où s'est dessiné ce partenariat, puisque d'après nos recherches, ce partenariat remonte à 17 ans en arrière. Ce partenariat a commencé sur un ancien site. Nous avons déménagé depuis 2 ans, il se poursuit maintenant et c'est vraiment un partenariat qui dure, donc on peut estimer qu'il y a une satisfaction partagée. Oui, tout à fait. En tous les cas, nous, c'est très important ce partenariat parce qu'il nous permet de diversifier nos activités et nous avons besoin de cette diversité d'activités pour pouvoir permettre à chaque travailleur de s'exprimer pleinement dans le travail et de monter en compétences. C'est vraiment ce que nous recherchons et le partenariat avec Sarodis nous permet pleinement de tenir nos engagements et nos objectifs par rapport aux travailleurs et à leur accompagnement. Parfait. Merci beaucoup Claude d'avoir répondu à toutes ces questions et à très bientôt. Merci à vous et puis souhaitons que ce partenariat dure. Alors j'espère que la visite des locaux d'ADAPI vous a plu autant qu'à nous. Il était important pour nous de vous montrer la fabrication de nos hydrotubes. On va remercier toute l'équipe d'ADAPI pour son accueil, Laurent pour son temps, pour toutes les explications qu'il nous a fournies et qu'il vous a fournies pour vous montrer comment sont faites nos colonnes de douche encastrées. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Vous aurez toutes les informations pour faire votre douche encastrée.